Je vais changer ce que je voulais dire, donc c'est pas grave. Enfin, je vais faire des points pour dire Bertrand. Alors, il ne faut pas que je dise le nom, parce que sinon, il y a toujours quelqu'un à la fin qui me dit « tu avais 17 et tu n'en as fait que 6 » ou « tu en as fait 8 ». Mais donc, le premier point, je voulais dire, c'est suite à l'échange au café, par rapport à l'histoire, un peu, je voudrais revenir quand même une seconde sur quelque chose. Ce qu'ils nous ont montré, en fait, c'est bien l'illustration, à la limite de la ligne qu'avait dit Denis Merman, et d'autres, hein, parce qu'il faut rajouter d'autres scientifiques qui étaient au département. Après, ce qu'il faut savoir quand même, c'est qu'entre, disons, 70, où s'est arrêté Zizio et Stéphane, et puis 90, si la route était là, le département, souvent, il a pris celle-là, hein, voilà. Mais vraiment complètement à l'opposé. Et du coup, on pourrait dire, mais c'est qu'une continuité, il a fallu quand même ramener un peu le bateau, voilà, le paquebot, et ça n'a pas été simple, et donc les chefs de département qui m'ont précédé, enfin qui nous ont précédés, ont œuvré dans ce sens-là, et c'est le deuxième point. Je trouve que les trois présentations et les thèses, voilà, ce que j'ai regardé avant, illustre bien ça, à la fois moi ce que j'appelle le professionnalisme, ou alors un département de recherche comme les autres, parce qu'à un moment il a fallu défendre ce point de vue-là, de façon forte par rapport à certains, au moins au 147, qui demandaient à ce qu'on soit plutôt de service, voilà, et y compris en montrant en fait l'utilité des travaux, alors que ce soit ce qu'a présenté Alain sur des approches plus micro, sur des approches plus internationales, les institutions, ou ce que vont montrer, ça c'est le teasing, les thèses après, sur les impacts par exemple sur l'environnement ou la taxe sur le carbone, etc., quoi. Et ça, je trouve que c'est bien. Et le troisième point, c'est que ça illustre la capacité en fait, des chercheurs à s'adapter et à prendre la diversité de ce qui se passe. Alain, il a commencé par dire que pendant très longtemps, on s'occupait des prix, ce qui est vrai. Il y avait quand même d'autres instruments à l'époque, il y avait des quotas de production, il y avait le sucre. Vincent, il a beaucoup travaillé sur le sucre. Et maintenant, ça paraît évident, mais ce n'était pas si simple que ça quand même à modéliser, y compris à avoir les données. Il y avait le lait, où l'autre Vincent, qui est à côté, a aussi beaucoup travaillé, etc. Et donc ça, je trouve que l'adaptation, alors la présentation en fait sur les programmes européens concernant en fait le commerce montre aussi évidemment la grande diversité et la capacité à prendre en compte, ne serait-ce que, je vais prendre, les barrières non tarifaires et la difficulté à mesurer celles-ci. Le point suivant après que je voulais dire, c'est... alors, je trouve ce qui est un peu gênant, enfin, la difficulté dans laquelle on est, pour moi, il y en a trois. La première, c'est toutes les analyses, par exemple, qu'a montré Alain, et puis vous pouvez étendre à d'autres chercheurs, d'autres unités qui travaillent sur la même chose, c'est comment en fait ça nourrit ce qu'il a dit, les modèles plus agrégés. Et pour moi, là, on a du mal quand même au jour d'aujourd'hui. Et il y a énormément de travaux qui montrent beaucoup en fait l'hétérogénéité des situations, l'hétérogénéité des comportements, l'hétérogénéité des résultats. Mais quand après vous regardez quand même des modèles plus agrégés, il vous faut synthétiser cette information-là, quoi. Et aujourd'hui, il y a un gap qui reste à combler, enfin, du moins pour moi. Le deuxième point après, c'est l'intégration, en fait, dans ces analyses, des impacts sur toutes les dimensions de la durabilité, si je fais très très vite, quoi. Voilà. Alors, on sait faire les revenus, les marchés, les prix, on sait faire, on fait ça. Ça commence sur l'environnement, en commençant par les gaz à effet de serre ou le changement climatique. Allez-y sur la biodiversité et puis regardez comment vous allez faire ça c'est beaucoup plus dur, donc ce qui pose d'énormes questions. Et le point encore plus loin, c'est les impacts santé aussi qui sont nutritionnels, mais aussi santé, enfin, dû par exemple à l'usage des pesticides, etc., qui dans ces modèles-là sont insuffisamment intégrés. Et je pense que c'est un effort qui doit avoir, y compris, et ça rejoint la présentation d'Alison, qui est l'intégration des institutions et du rôle des institutions dans ces analyses-là, où on a quand même du mal, ouais, voilà, 5 minutes, c'est bon, ouais. Je vais faire moins, où on a du coup du mal à disons, capturer l'impact de différents schémas institutionnels et de gouvernance dans la modélisation et l'impact que ça peut avoir sur les résultats des 10 modèles, quoi. Après, je ne dis pas que c'est simple, hein, voilà.
mais je pense que c'est important. Et je trouve que c'est possiblement un moyen de répondre à quelque chose qui est un peu une antienne que l'on entend à chaque fois, c'est du local au global, du global au local. Enfin, si je fais très vite en caricaturant. Bon, évidemment, il y a toutes ces dimensions qui sont imbriquées, mais aujourd'hui, ce qui est, par exemple, les arrangements institutionnels que l'on peut observer au niveau local, leurs conséquences au niveau agrégé, c'est plus dur à prendre en compte, et inversement, comment le contexte ou le cadre, en fait, plus macroéconomique, impacte, en fait, sur l'efficacité des arrangements institutionnels locaux, est aussi difficile à mesurer. Alors après, je n'ai pas la solution, puis je n'ai pas la prétention de l'avoir, puis je ne l'ai pas de toute façon, voilà, pour que les choses soient claires. Mais je pense que c'est un effort qui pourrait guider un peu la manière dont on peut faire les choses. Point suivant, je dois presque être à la fin. Ouais, voilà. Je voudrais revenir sur un point sur les données, voilà, parce que ça me tient un peu à cœur. Donc Alain a dit qu'on a amélioré. Bon, heureusement quand même, voilà quoi. Mais à nouveau, regardez aujourd'hui toutes les analyses qui ont été publiées d'analyse d'impact avec des guillemets, soit de la nouvelle réforme de la PAC qui entrera en 2023, soit du Green Deal, et allez chercher ces impacts climatiques et environnementaux. Allez-y, allez-y, cherchons-les, quoi, voilà. Encore climat, on sait un peu, mais les autres impacts, on ne sait pas. Voilà. Et du coup, ça pose beaucoup de questions, parce que du coup, il y a beaucoup d'acteurs qui s'emparent d'études qui sont sans doute très imparfaites pour dire qu'il ne faut pas faire ça. Alors, je ne dis pas qu'il faut faire ça forcément, quoi, voilà, mais en tout cas, qu'on ait des billes pour analyser les choses. Et du coup, je pense que cette question des données, y compris avec les ministères, les services statistiques, renforcer en fait la capacité d'Eureka, si on prend les exploitations individuelles, d'avoir des critères climatiques et environnementaux, d'avoir l'impact, par exemple, du changement climatique sur la qualité nutritionnelle des produits, c'est essentiel, quoi. Et je pense que le département et l'INRAE, de façon générale, doit pousser à la transformation des données d'Eureka, normalement, FADN en anglais, ou d'Eurostat, pour qu'il y ait ce meilleur lien. Alors après, je ne sais pas comment on fait exactement, parce qu'il y a des gens qui essaient, Cécile, je pourrais mais voilà, elle essaie régulièrement, entre guillemets, sans succès, mais ce n'est pas de sa faute. Voilà. Donc il faut l'aider, tout ce qu'il peut faire améliore ça. Et j'ai un dernier point qui n'a rien à voir. Je voulais, à votre nom à tous, souhaiter un bon anniversaire à Agneta, parce que c'est aujourd'hui.